Alors bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver ce soir par ce beau soleil. Depuis quelques heures et quelques jours, on a l'air de repartir au soleil et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai la chance ce soir d'animer le webinaire métier qui est organisé par le territoire apprenant du pays de Vannes et le printemps de l'entreprise. C'est un webinaire métier qui va nous occuper dans les 30 minutes qui viennent où nous allons pouvoir bien échanger toutes et tous ensemble. Le métier qui a été choisi ce soir, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous qui ont été organisés, en tout cas celui qui nous concerne ce soir, c'est celui de chargé de gestion de patrimoine, soit patrimoine financier ou patrimoine immobilier. Et je suis très bien entouré ce soir pour présenter ce webinaire. Alors, c'est à préciser que cette opération est soutenue et menée en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, qui est évidemment le partie prenante dans toutes ces opérations des webinaires métiers, et également une opération qui est soutenue de manière importante par le Crédit Agricole. Et d'ailleurs, on a ce soir deux personnes du Crédit Agricole qui témoigneront sur ce métier et tout leur parcours. Et ils seront également accompagnés de Camille Doudard. Je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure, qui est également dans un autre établissement. Alors, pour démarrer ce soir, en deux mots, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Gwenaël Cinquin. Je dirige une entreprise qui s'appelle Lodel Conseil Formation, qui est basée pas très loin du tunnel de Quérino au PIBS, ici à Vannes. Et donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil et la formation, surtout sur les domaines du commerce et du management commercial. Alors, je suis, comme je vous le disais, très bien entouré ce soir. Je suis d'abord entouré par François Bellégo, qui est maître de conférence dans les domaines économiques à l'UBS. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, comme je vous le disais, deux représentants du Crédit Agricole qui sont avec nous ce soir. Benjamin Moulien, qui est lui situé à Lorient et qui est également dans un poste, lui, le concernant de chargé de gestion de patrimoine. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Lorient, au Merlu. Compliqué. Et on continue le tour d'écran avec Manon, qui est, elle, sur Vannes, je crois, ou dans les alentours Oui. de Vannes. Manon Abivin. Donc, bonsoir Manon. Bonsoir. Super. Et on va terminer pour les intervenants par Camille Doudard. Bonsoir Camille. Bonsoir. Qui est chargée de gestion de patrimoine. Je crois, la concernant. Camille, c'est En banque privée chez LC. Chez LCL, ok. Et Manon et Benjamin sont au Crédit Agricole. Alors, je suis soutenu à la fois moralement et à la fois au niveau de la technique par Christophe Amonic, qui est également présent à l'écran, qui est le directeur du printemps de l'entreprise et donc qui va gérer toute la logistique de ce webinaire. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Parfait. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui va être surtout le sujet d'échange ce soir, on va démarrer par un film que va lancer Christophe et après, on va lancer l'introduction et rentrer dans le vif du sujet. Allez, Christophe, je te laisse lancer le film qui présente ce métier de chargé de gestion de patrimoine. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est prendre en considération vraiment l'environnement global d'une personne, c'est-à-dire sa famille, le patrimoine qu'il a constitué, les ressources qu'il a, c'est-à-dire ses revenus, de discuter avec lui de ses projets actuels, mais aussi d'avoir une vision un peu plus long terme et d'essayer de le guider dans la démarche de la construction de son patrimoine. Je ne sais pas s'il y a vraiment une journée type, en tout cas il y a des moments dans la journée qui sont à mes yeux importants. Le premier, c'est de s'informer. L'actualité quotidienne de l'environnement politique, c'est-à-dire avec les différents textes de loi qui sont en discussion, puisque ça fait partie ensuite des évolutions qui vont venir impacter on va dire les choix qui peuvent être mis en place. Et puis la deuxième partie, c'est de réaliser les rendez-vous que l'on a programmés avec les clients. En fait, actuellement, on vit chez madame, et donc j'ai une maison, une résidence principale. Je me pose la question de vendre cette résidence principale et racheter une part de la maison de mon épouse.
ce qui me plaît dans ce métier, c'est de découvrir les gens. C'est d'avoir un esprit, une approche, de pouvoir servir de guide dans leur démarche et par rapport aux objectifs qu'ils ont. Ce qui me plaît également, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution en ce qui concerne son aspect, on va dire, technique. C'est pas un métier qui reste figé. Donc vous avez une remise en cause permanente à réaliser sur vous-même, une actualisation de vos connaissances pour vous permettre d'avoir, disons, un échange avec vos clients qui soit vraiment toujours au goût du jour. Merci Christophe pour la projection de ce film qui nous met en appétit pour parler de ce métier. Pour les éléments de contexte, et donc avant de passer la parole à nos intervenants, quelques éléments pour la découverte de ce métier. Je vous invite d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les fiches ROM, qui sont des fiches qui définissent les métiers de manière un peu officielle. Et si vous vous intéressez à ce métier, n'hésitez pas à consulter sur le site internet les fiches ROM. C'est comme la ville de Rome et qui vous donne vraiment quelques éléments déjà précis quant aux missions à occuper dans ce type de métier. Alors déjà, si on zoome sur la partie du CGP, j'ai entendu parler de CGP tout à l'heure quand on préparait l'intervention, donc c'est un langage que je connaissais assez peu finalement, donc chargé de gestion de patrimoine. Quelques chiffres ou quelques éclairages pour démarrer. Il faut savoir que c'est un métier déjà où il y a la parité. Si on avait un élément déjà important à dire, et on le voit presque ce soir, je pense qu'on aurait eu un quatrième intervenant, ça aurait été un garçon, comme ça on aurait eu 2 et 2, pour qu'on soit vraiment en phase avec ce que je découvre des éléments qui ont été fournis par le Conseil régional sur ces métiers-là. On a, voilà, en gros, la parité entre hommes et femmes, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la gestion de patrimoine plutôt financier ou immobilier, on est quasi à 50-50 des deux côtés. Donc ça, c'est une excellente nouvelle déjà pour commencer ce webinaire. Alors après, si on parle de ce qui concerne les statuts des contrats dans ces métiers, on est plutôt sur des contrats en CDI très majoritairement. Le chiffre que j'ai ici, c'est 96% sur les CGP donc dans le domaine du financier, 92% à temps plein. Donc on va pouvoir dire que ce sont plutôt des métiers sérieux et qui sont, tous les métiers sont sérieux bien sûr, mais ce sont des métiers où il y a une certaine stabilité. Dans le domaine de l'immobilier, c'est un peu différent puisque dans les éléments que nous avons, c'est des éléments un peu plus globaux qui englobent tous les types de métiers dans le domaine de l'immobilier. Concernant le salaire, juste un point qui est noté de chaque côté, salaire net moyen qui gravite en gros entre 2 800 et 3 000 euros net, ce qui sont quand même des salaires plutôt intéressants, évidemment dans ce métier. Et concernant les contrats d'apprentissage, d'ailleurs, on va le découvrir quand nos intervenants vont prendre la parole. Je crois qu'au moins 2 d'entre eux, voire 3, mais je crois que tout à l'heure, j'ai compris que les jeunes femmes qui sont là ce soir ont fait des contrats d'alternance avant de rentrer dans ce métier. Donc, c'est un métier qui forme et qui intègre après, et ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Donc voilà pour ces premiers éléments de contexte pour lancer la discussion, mais on va vite passer dans les choses concrètes. Et la première intervention, je vais plutôt m'adresser à Monsieur Bellego, je vous rappelle, qui est maître conférencier dans le domaine économique à l'UBS, pour savoir quel type de formation peuvent emmener sur ces métiers-là de chargé de gestion de patrimoine. Est-ce qu'il existe donc dans notre territoire ici du pays de Vannes des formations qui emmènent sur ces métiers? Alors, sur notre territoire, il y a une formation dans le domaine du CGP financier, qui est un master conseiller patrimonial en agence, qui, on va dire, vise plutôt la gestion d'une clientèle bonne gamme, entre la clientèle particulière classique et puis la banque privée, même si Camille est déjà en banque privée. Ce master-là est vraiment dans le cœur de ce qui nous intéresse ce soir. Pour y arriver, généralement, les profils qu'on attend, ce sont des profils d'abord commerciaux. Il faut avoir une âme commerciale. Il ne faut pas être trop hostile à ce qui est quantitatif, parce que c'est quand même de la finance. Et il faut surtout être capable de s'auto-former tout au long de sa carrière, parce que c'est
Hein, au moment de la loi de finances, par exemple, il y a un travail énorme de mise à jour de ces connaissances. Pour la partie, et donc il y a différentes manières d'y arriver, généralement par des licences d'économie de gestion ou par des DUT, et l'année prochaine des BUT, GEA, par exemple. Mais bon, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Pour Alors, la je vous pose, partie, François, je vous oui, oui, interroge juste oui, 2 secondes. oui, Lionel. Combien d'élèves en master? C'est à peu près combien d'élèves Donc, et... là, actuellement, à Vannes, il doit y avoir une quinzaine à peu près. D'accord, ok. Ce sont des petites promotions. Dans le domaine de la gestion de patrimoine, la plus proche qu'il y ait autrement comme formation, c'est à Angers, quelque chose qui a le même nom. Il y en a une à Caen. Oui, c'est pas si répandu que ça. Hein. Ça commence à être des profils assez spécialisés. Hein. Donc, ce n'est pas tout le monde, enfin, ce n'est pas des formations massives, hein. Donc, contrairement à d'autres types de formations. Ok. Euh, Et donc, sur le domaine il y a des choses, plus de choses sur le domaine de l'immobilier, dans un alors, domaine dans un peu connexe, l'immobilier, quoi. c'est extrêmement varié là. Les profils sont autant dans la partie CGP financier, autant dans la partie IMO, ça peut être extrêmement varié parce qu'on peut s'occuper de gestion technique, on peut s'occuper de gestion locative, d'intermédiation dans les agences, hein. On peut gérer des syndics. C'est extrêmement varié. Et là, sur le territoire, les formations qui existent, il y a une licence pro, pardon, immobilier à l'IUT de Vannes, et il y a 2 BTS immobilier, profession immobilière, un à l'AFTEC et l'autre au lycée Guéhenno. Voilà. Mais c'est vraiment très, très varié. Et je crois, vu que ce soir, on est entouré par 3 banquiers, je pense que si on aborde la question de l'IMO, ce sera en tant qu'instrument et non pas en tant qu'objet direct de la gestion, quoi. Enfin, j'imagine, mais ça va être à eux de dire les choses. Ok. Voilà. Et l'historique, alors juste pour cette formation-là de master, un historique important, ça fait longtemps qu'elle existe. Non, ça fait une dizaine d'années. Je ne me rappelle D'accord, plus exactement. Je suis à d'accord. l'origine pourtant de ce master, mais ça va être temps passe vite. Je pense que ça devait être, ouais, il y a 7-8 ans peut-être. Mm. D'accord. Et les étudiants, si on part de 15 étudiants, comment on se répartissent? Ils rentrent plutôt dans les établissements bancaires et on va passer la main d'ailleurs à ceux qui y Alors, sont aujourd'hui. Mais voilà, ils se oui, répartissent comment quand ils sortent de formation? pratiquement à 100% dans le domaine bancaire ou chez des assureurs. Euh, Parce que maintenant, bon, on va parler davantage de banque assurance hein, que de banque ou d'assurance. Pratiquement tous là-dedans. Très peu rentrent dans un cabinet de CGPI, alors un niveau cible pour parler des conseils de gestion de patrimoine indépendants. Bon, c'est assez peu courant en début de carrière. Voilà. Par contre, en milieu de carrière, il y en a certains qui basculent, qui se mettent à leur compte. Voilà, ce sont des choses qui existent. Ok, Mais nous, c'est essentiellement dans la banque et l'assurance. ok. Parfait, François. Merci pour toutes ces informations. N'hésitez pas à compléter ce qui va se dire ensuite. Donc, j'ai Merci. noté deux choses importantes. Alors, je ne connaissais pas cette formulation, mais hostile au quantitatif. Donc, Bah, on ne voilà. demande pas, parce que Faut dans pas la être hostile finance, au quantitatif. non, mais la finance emploie beaucoup de mathématiciens, ou l'assurance emploie des vrais mathématiciens, des politiciens, des gens très calés, mais ce sont des acteurs. Donc, ceux-là, il faut qu'ils soient vraiment forts. Mm. Après, il faut que le commercial qui va conseiller un produit financier soit capable quand même d'avoir une analyse à peu près raisonnable, soit capable d'expliquer en termes simples à son client ce qu'est un produit risqué et rentable par rapport à un produit moins risqué, mais malheureusement moins rentable. Enfin, bon, c'est le problème hein, de faire comprendre ça aux clients, c'est pas toujours très simple, parce qu'ils voudraient des produits introuvables. Voilà. Parfait. Et du coup, il faut être capable, il faut entendre un petit peu les discours quantitatifs, Ok. sans être un mathématicien.
Parfait. Eh ben, écoutez, merci pour ces éclaircissements. Pour faire la transition donc avec nos autres intervenants, vous avez parlé aussi d'auto-formation. Alors, je m'adresse à donc Benjamin, Manon et Camille. C'est quoi votre parcours à vous? Je vous laisse vous présenter. Et ce qui vous a le pourquoi, qu'est-ce qui vous a emmené à ce métier-là? Est-ce que vous vous auto-formez d'ailleurs? Est-ce que vous êtes formé un peu sur le tas? Est-ce que vous avez fait formation? Est-ce que vous continuez de vous former? Voilà, la genèse et votre formation. Allez, je vous passe la main. Qui veut démarrer? Je prends la main? Allez, je Allez, tente. Manon. Allez, Manon. Démarrer. Donc Manon Abivin, j'ai 24 ans, je suis CGP, conseiller en gestion de patrimoine au Crédit Agricole du Morbihan depuis 1 an et demi maintenant. Au préalable, j'ai donc, comme disait Monsieur Bellego, effectué un DUT gestion des entreprises et des administrations GEA à Vannes. Ensuite, une licence professionnelle banque assurance à Nantes. Et je suis revenue à ma terre natale, Vannes, pour le master conseiller patrimonial en agence, à l'UBS de Vannes et avec le CFPB. Et donc, j'étais en apprentissage au Crédit Agricole du Morbihan sur ces 2 années de master. Donc, la première année en agence et la deuxième année à la banque privée de Vannes, où vraiment là, c'était focalisé sur l'expertise patrimoniale. Voilà. Alors, votre volonté, c'était vraiment de revenir à Vannes ou vraiment de faire cette formation-là, ou les deux? Et qu'est-ce qui vous a motivé? C'est bien tombé. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette formation plutôt qu'une autre? Alors, moi, je suis convaincue de l'alternance, tout simplement, parce que on apprend énormément sur le terrain. Comme disait Monsieur Bellego, la formation à l'école s'adresse à une clientèle moyenne haut de gamme, et c'est vraiment toute l'expertise que j'ai pu assimiler à la banque privée de Vannes qui m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour être directement embauché en tant que conseiller en gestion de patrimoine. C'est vraiment allier les deux, la théorie et la pratique, qui permet pour moi d'être apte à ce type de métier en sortie d'études. Parfait. On voit que l'alternance, d'ailleurs, est vraiment… voilà, vous militez pour l'alternance à juste titre, qui est très soutenue, d'ailleurs. Les pouvoirs publics viennent de revoter encore une aide pour les entreprises à prendre des alternants, et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Oui. On reste au Crédit Agricole avec Benjamin, et puis on passera la parole après à Camille. Alors, même question, votre parcours, tout ça, et votre… voilà. Donc, au niveau de mon parcours, alors j'ai commencé par… Déjà, j'ai exercé depuis 2 ans au Crédit Agricole du Morbihan, sur les secteurs de Lorient et l'Armor-Plage. Concernant mon parcours, alors j'ai commencé par un BTS technico-commercial. Ensuite, j'ai préparé le concours des grandes écoles de commerce du côté de La Rochelle, sur lequel j'ai fait le Master 2 en management. Et en dernière année, je me suis spécialisé en réalisant un Master 2 en finance et ingénierie financière en complément, ainsi qu'un MBA en gestion de patrimoine. Et le tout en alternance également en tant que conseiller en gestion de patrimoine au Crédit Agricole toujours, mais dans une autre caisse régionale voisine d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Ensuite, j'ai une expérience dans le domaine assurantiel et je suis revenu depuis 2 ans donc du côté du Morbihan. Et le pourquoi alors? Pourquoi ce poste-là? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui vous a emmené à choisir ça? Alors, j'ai toujours été de nature un petit peu touche à tout. J'ai toujours été curieux. Je savais pas exactement ce que je voulais faire dans le cadre de mes études. Je me suis renseigné. L'avantage de faire une école de commerce, c'est qu'on se spécialise petit à petit. Le début est vraiment généraliste. Donc, petit à petit, je me renseigne sur ce secteur-là avec des formations générales, en regardant des vidéos sur YouTube, des fiches métiers, petit à petit. J'ai rencontré un gestionnaire de patrimoine indépendant qui m'a présenté son métier, qui a répondu à mes questions. Et dans le cadre de mes études, j'avais l'opportunité de faire un stage de 3 mois. La banque privée du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine m'avait accepté. Donc, petit à petit, ensuite, ça s'est enchaîné au vu de l'intérêt pour le métier. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéressait, qui correspondait à ma personnalité, à ce que j'aimais faire. Donc, ça s'est enchaîné plutôt naturellement derrière. Ok, parfait. Alors, alors, ça rebondit et ça boucle avec ce que disait François sur l'auto-formation, quand vous dites que vous avez été chercher des fiches métiers, des films sur YouTube, etc. Je croise beaucoup d'étudiants et de jeunes aussi dans mon parcours, et je milite pour ça, pour qu'ils soient très curieux et qu'ils se forment aussi en ligne. On a la chance maintenant d'avoir l'accès à beaucoup d'informations. Allez, Camille, de votre côté, quoi partager avec nous sur votre parcours? Alors, ma genèse est un peu différente, puisque si je suis arrivée là, moi, c'est suite à une reconversion professionnelle.
Donc j'ai un parcours qui est totalement différent. J'avais, quand j'avais 20 ans, envie d'aller en banque, mais voilà, ça n'avait pas pu se faire à l'époque. Donc j'ai eu un autre chemin de vie, un autre métier. J'ai été opticienne pendant 8 ans. Enfin, j'ai eu plusieurs métiers. Et à un certain moment, approchant la trentaine, j'ai eu envie de changer, envie de revenir à mes envies de départ, parce que je commençais un petit peu à m'ennuyer dans mon métier. Et donc, l'alternance était un choix nécessaire puisque il m'a permis d'envisager une reprise d'études tout en ayant une rémunération. Donc, à ce niveau-là, c'était un indispensable pour pouvoir reprendre ses études sereinement tout en conservant un rythme de vie, puisque voilà, j'avais des contraintes personnelles et familiales qui étaient à maintenir. Donc ça, l'alternance a servi à ça. Et comme le disait Manon tout à l'heure, le fait est que je suis aussi très partisante de ce que j'avais déjà fait de l'alternance auparavant dans d'autres études, du fait que c'est très formateur. C'est absolument très formateur. Ça permet réellement de prendre le poste dans toute sa dimension quotidienne, d'apprendre à la fois à l'école avec des universitaires, mais aussi des professionnels, que ce soit sur le terrain, mais en cours avec les intervenants. Donc, c'est vraiment une combinaison très intéressante pour pouvoir se former. Payante, puisque, voilà, comme Manon et je crois... si j'ai bien compris, il y a aussi Benjamin, où il y a un recrutement derrière. Parce que si effectivement on s'en donne les moyens et on s'auto-forme, parce que oui, ça fait partie, même si c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas, parce que de toute façon on n'a pas le choix, il faut se tenir informé. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier d'ailleurs, c'est parce que Benjamin l'a dit, touche à tout, ça me va aussi en termes de définition. Et je suis très curieuse par nature, je peux m'ennuyer vite et je ne sais pas pour les autres, mais aujourd'hui je ne vois pas mes journées passer. C'est agréable de ne pas voir ces journées passer, parce que j'ai aussi vécu l'inverse, de regarder le temps passer. Et à choisir, je préfère vraiment ne pas voir mes journées passer, avoir constamment à me tenir informée de tout. Parce que même si on apprend dans ce métier, rien n'est acquis. Les fiscalités changent, les lois changent, les taux changent. Les clients évoluent, les clients changent, les patrimoines bougent. Et ce qui fait qu'au quotidien, c'est... pas palpitant, mais intéressant. Voilà. Quelles sont, alors, juste une question un peu à vous trois, et quelles sont d'ailleurs vos sources d'informations principales dans ce métier-là? Où allez-vous chercher vos informations légales, on va dire, qui font évoluer la législation et qui sont très impactantes pour votre métier? Si je continue. Oui, allez-y, Camille, puis on repassera la parole à Manon et Benjamin après. Pour ma part, il y a le relationnel, parce que je pense que c'est un métier où le relationnel est important. Et bon, les collègues sont une source, même s'il faut vérifier ses sources, mais voilà, les collègues sont des sources, les contacts qu'on a pu avoir par le passé sont des sources. À force de relationnel, au sein des établissements, on a des experts qui sont à la disposition pour nous tenir informés. On est quand même dans un métier où des budgets sont consacrés à la formation en interne, donc on a quand même des points de suivi. Et sur l'auto-formation, après, c'est des sites, c'est des magazines, c'est la radio, des articles, voilà. Enfin, il faut être curieux. Ce que je comprends, c'est qu'il faut être très curieux. Et Manon ou Benjamin, ou tous les deux, un commentaire à faire aussi sur vos sources d'information? Oui, dans tous les cas, après, en interne, au sein des entreprises, on est accompagné. On parlait tout à l'heure de la loi de finances. Il y a vraiment des journées qui sont consacrées où des experts viennent nous présenter les différentes modifications législatives. Donc, dans tous les cas, on n'est pas abandonné de ce côté-là, mais en effet, il faut une volonté personnelle d'alimenter pour soi, pour sa culture, pour aussi, en face des clients, être légitime. Voilà, au travers, comme disait Camille, presse, radio, application. Moi, je suis très appli, donc voilà, pour avoir les informations importantes, quoi, et condensées. Donc, vous avez une appli à citer? Peut-être ça intéresse ceux qui assistent. Est-ce qu'il y a une appli qui est vraiment... il y en a peut-être plusieurs, mais... les échos investir. Les échos investir, ouais. Ouais, voilà. On on est raccord. Ouais.
Ok, alors on voit qu'on est connecté aussi, hein, la digitalisation de nos mondes, voilà, hein, on parle de formation, il y a de la formation aussi en ligne, voilà, et il y a de l'information aussi en ligne à partir du moment où elle est sur des médias nationaux, connus, reconnus, évidemment qu'on peut en tenir compte. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser à tous les trois, c'est sur votre quotidien, votre rythme de travail, les conditions de travail. Voilà, c'est quoi votre quotidien en quelques mots quand vous attaquez le matin, vous vous attaquez par les emails ou vous attaquez direct avec vos clients? Voilà, c'est quoi votre journée, quoi? Alors, ça dépend des jours. Oui, il y a pas de journée pareille dans tous les cas, ça c'est certain. Après, il y a quand même des phases qui sont indispensables. Le matin, quand on arrive, il faut essayer de ne pas sauter sur sa boîte mail, mais faire tout ce qu'on dit, nous traiter les risques. Donc, tous les clients qui sont en retard de paiement de prêt ou en dépassement de leur autorisation de découvert, voilà, gérer tout ça, contacter les clients pour essayer de trouver une solution, faire tout simplement un virement de temps en temps. Donc, il y a cette partie-là à traiter et également tout ce qui est gestion des flux importants. Donc, des gros mouvements créditeurs ou à l'inverse créditeurs. Donc, gros mouvements créditeurs, l'intérêt est de contacter le client pour lui proposer un rendez-vous et échanger sur cette somme. Et mouvement débiteur aussi en prévention d'une éventuelle fraude. Voilà, s'assurer que c'est bien le client à l'origine de cette opération. Et ensuite, on enchaîne sur la journée, rendez-vous, réunion, information. Et voilà, je laisse la main. Non, effectivement, pour rejoindre ce que disait Manon, effectivement, en gestion de patrimoine, et je pense qu'aucun gestionnaire de patrimoine pourra contredire, le mot d'ordre, c'est que une journée type n'existe pas. En fait, chaque jour est différent, chaque jour il y a des nouveautés, tout change. Il y a des points communs, tous les jours on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'actualité. Moi, avant d'ouvrir mes mails, comme pour reprendre ce que vous disiez, je regarde l'actualité, ce qui s'est passé sur les marchés financiers, sur l'économie, pour voir est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les clients, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquences potentielles sur mon activité au quotidien. Et après, oui, on se consacre effectivement à prendre soin de nos clients. Le fait d'avoir des systèmes informatiques, ça nous permet d'avoir des relations, de savoir ce qui peut se passer pour eux en temps réel, des bonnes situations comme les mauvaises. On est là pour les accompagner dans les bons moments, mais également dans les mauvais. On est un petit peu le médecin de famille de nos clients, finalement, on les accompagne toujours. Donc, l'informatique, pour nous, c'est quelque chose qui nous aide au quotidien, en fait. Ok, un bon réflexe, si je puis me permettre de dire, on n'ouvre pas tout de suite ses mails et on peut faire autre chose avant d'ouvrir les mails. Et ça, tout le monde devrait se mettre ça dans les entreprises dans la tête parce que c'est vrai qu'il faut s'informer, se former. Et c'est l'occasion avant de plonger dans le quotidien. Hein, le regard de l'aigle et de la fourmi. La fourmi, c'est les mails et puis le regard de l'aigle un peu pour s'informer, quoi. Camille, de votre côté, sur votre journée, comment ça se passe? Est-ce que ça ressemble un peu à vos collègues ou... Oui, elle est similaire à la leur. Avant même d'arriver au travail, moi je regarde des articles, moi sur l'appli, effectivement. Donc c'est me tenir informé des situations économiques et géopolitiques aussi qui se positionnent pour voir si effectivement ça peut avoir des impacts sur certains clients. Et puis après, quand on arrive au travail, c'est effectivement ne pas sauter sur ses mails, même si c'est très, très tentant, et faire les risques. Comme l'a dit Manon, c'est le même terme chez nous, pour, comme l'a très bien dit Benjamin, accompagner les clients dans les mauvais comme dans les bons, parce qu'on a effectivement des systèmes informatiques qui nous permettent de nous alerter sur certaines situations de compte le matin et potentiellement de devoir agir pour accompagner les clients. Donc, ça va être la première tâche du matin et après découlera des journées qui, effectivement, ne se ressemblent pas du tout les unes des autres. Très bien. Et alors, les qualités, justement, vous avez décrit techniquement ce que vous faisiez dans la journée. J'ai bien aimé le thème de Benjamin qui parle de médecin de famille. On est presque sur le médecin de famille de la finance, on pourrait presque l'appeler comme ça. Alors, mais quelles qualités, justement, vous pensez indispensables pour faire ce métier, hein? Si des jeunes, demain, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, hein, le témoignage de Camille nous prouve bien que, même si, encore une fois, vous avez l'air très jeune, hein, Camille, voilà, on est d'accord. Hein, tous les trois, je vous voyais du même âge à peu près, mais voilà, je vous repasse la parole pour cette dimension-là. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va être décisif dans ce métier comme qualité?
Moi, j'avais noté ce que vous m'aviez posé cette question en amont et j'ai griffonné instinctivement des termes qui sont sortis sans du coup réfléchir et j'ai noté rigueur relationnelle, assiduité, réactivité, curiosité et ingéniosité. C'est ça qui est sorti Tout est sans dit. Une bien belle liste. Donc, Manon et Benjamin, vous pouvez rentrer chez vous parce que Camille a Bonne tout dit soirée, avec les merci termes. beaucoup. Bonne soirée. Allez, je vous repasse aussi la parole pour compléter avec vos mots à vous ce que Camille a dit avec les siens. Alors, j'avais aussi ma petite liste et j'en ai en commun, notamment la rigueur, la réactivité. J'avais rajouté également pédagogie et adaptabilité parce que c'est vrai qu'on a des clients de tous horizons, certains clients qui sont très avertis, d'autres beaucoup moins. Et c'est à nous de trouver les mots pour les rassurer, pour les accompagner au mieux. Et donc voilà, mais sinon, j'avais pas mal de mots en commun avec Camille. Si on avait fait un nuage de mots, vous savez, avec certains logiciels, on peut faire des nuages de mots. On aura eu des mots qui auraient grossi, alors qu'ils vont encore Oui, grossir peut-être exactement. avec le témoignage de Julien. Allez, pardon, pas de Julien, de Benjamin. Non, alors là, la majorité des éléments ont été repris. Je pense que ce qui lie aussi nos connaissances et notre façon de voir, la rigueur, la communication, c'est aussi la créativité et l'imagination. Pour apporter de la solution sur mesure, notre métier, c'est de faire du sur mesure pour chaque client. Et ça demande aussi de savoir se renouveler, de savoir se réinventer. Et je pense qu'un peu d'imagination, ça fait jamais de mal dans notre quotidien. D'accord. Alors, Vous si je me mets à la place. Pardon. Si je peux me permettre. Allez-y, François. Un mot que je n'ai pas entendu et je trouve quand même qu'il mériterait d'être cité, c'est l'empathie avec son client. Parce que là, vous trois, vous êtes un petit peu, en certaines occasions, les confesseurs de vos clients qui sont obligés de vous parler de leur situation familiale dans des moments parfois agréables, mais parfois moins agréables. Et ça demande donc, du coup de la discrétion professionnelle, bien sûr, hein, mais aussi de l'empathie pour essayer de se projeter dans les attentes de vos clients. De l'empathie, de l'écoute, hein, voilà, dans toute relation commerciale. Voilà. Tout ce qu'ils ont dit, c'était... Voilà. Tout à fait. Merci. Bel éclairage, François. Merci. Je rebondis sur ce qu'a dit Benjamin sur cette notion-là de créativité et je rebondis par une question parce que d'un œil, si j'ouvre grand mes yeux et je regarde ce poste donc de CGP, que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, j'avais entendu parler de gestion de patrimoine, mais je ne savais pas qu'on disait ça. Quand je regarde ça, je me dis, je suis loin potentiellement de la créativité. Alors comment on peut, vous êtes tous les trois dans des groupes importants, hein, et comment on peut faire preuve de créativité alors qu'on est salarié d'un groupe important comme le Crédit Agricole ou l'ULCL? Comment on peut faire preuve de créativité? Dans le milieu financier, on peut plus ou moins tout faire. C'est-à-dire que les clients ont tous une situation différente. Ils ont tous des objectifs de vie et à nous de trouver l'architecture qui va les mener à atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que pour un même objectif, deux personnes vont avoir deux propositions qui seront totalement différentes. C'est pour ça qu'on doit être créatif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un même objectif, mais chacun ne va pas ne va pas pouvoir l'atteindre de la même manière. Parce qu'il n'a pas la même situation de vie. C'est ça. Et donc c'est pour ça que et on doit s'adapter en permanence là-dessus. Il y a aussi un autre volet de notre métier qu'on n'a pas forcément abordé pour l'instant et qui peut rejoindre cette créativité-là, c'est aussi prendre tous les collègues de l'agence. On est aussi chargé de l'animation de la gestion de patrimoine de nos agences. Donc, on a aussi cette double casquette d'être, je parlais tout à l'heure de pédagogie, de l'être aussi avec nos collègues qui sont moins appétents vis-à-vis de la gestion de patrimoine. Mais malgré tout, des fois, pour des clients d'autres portefeuilles, une question de gestion de patrimoine se pose. Des fois, on anime des réunions au sein de nos agences. Donc là, à nous de trouver aussi l'angle d'attaque qui peut permettre d'intéresser nos collègues qui ne sont pas forcément spécialisés en gestion de patrimoine. Donc là, voilà, un petit peu de créativité, de folie, voilà, c'est forcément plus motivant et plus sympa.
Bon, ça donne beaucoup envie toujours, hein. J'ai presque envie de signer pour une alternance à l'UBS. François, je viens vous voir dès demain. Alors, juste pour terminer, avant que Christophe fasse la conclusion générale de notre webinaire, il y a une question importante sur les perspectives de carrière. Donc, vous avez intégré un poste donc, au sein d'établissements bancaires, vous trois. Comment vous voyez votre évolution après? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est possible dans ce métier-là, dans les évolutions de carrière possibles? Nous, il y a plusieurs possibilités, donc 3 grandes branches, donc d'évoluer donc à la banque privée, l'équivalent du poste de Camille aujourd'hui. Donc là, rester bien sur la partie privée, mais monter en expertise patrimoniale avec des clients, par exemple, qui ont une problématique internationale ou voilà, avec beaucoup de sociétés, partie privée du dirigeant. Il y a aussi donc basculer sur la filière professionnelle, donc agri et professionnelle, donc ne plus être chargé de gestion de patrimoine, mais chargé agricole ou chargé professionnel. Et la troisième voie, Benjamin me dira si j'en oublie, hein, mais c'est prendre la branche pour devenir manager d'agence. Ouais. Voilà. Ok, Benjamin, des choses à rajouter sur ce qui se passe au Crédit Agricole? Non, l'avantage d'évoluer dans un grand groupe comme ça et de travailler en gestion de patrimoine, c'est qu'après, on a beaucoup de cartes qui sont à jouer, qui sont possibles. C'est-à-dire que là, c'est les 3 branches qui peuvent suivre, qui découlent directement. Maintenant, la chance d'évoluer dans un grand groupe comme ça, c'est qu'on peut évoluer dans un domaine qui n'est pas forcément en corrélation immédiate avec ce qu'on fait actuellement. Ça, c'est la vraie force des grands groupes pour le coup. Ok. Et pourquoi pas retourner dans le sud-ouest, Benjamin? Parce que j'ai cru entendre un accent, on n'en a pas parlé. Pas très breton. Il n'est pas très breton, ce monsieur. C'est le sud-ouest, hein, je ne dis pas de bêtises. Exactement, le sud-ouest, ouais. Et Camille, pour terminer notre tour d'écran sur les perspectives? Oui, bah, c'est à peu près les mêmes quand on est sur un poste donc, de CGP. Nous, on n'utilise pas forcément ce terme-là, mais bon, voilà, c'est cette équivalence-là. On va pouvoir effectivement soit s'expertiser, le choix que j'ai fait, soit aller vers du pro et aussi la branche managériale. Et après, dans l'expertise, ben, plus on va s'expertiser et plus il y aura de zéro, en fait, tout simplement. Et au niveau des pros, on pourra pousser le pro et aller vers l'entreprise derrière. Au niveau du management, on pourra aller jusqu'à de la gestion de départements et de régions. Enfin, il n'y a pas de limite en théorie. Donc après voilà, les élus se restreignent au fur et à mesure que les postes augmentent, mais en tout cas c'est possible. C'est pas clos, c'est des diplômes et des masters qui permettent d'accéder à cela. On peut même, au sein de, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'au Crédit Agricole, c'est pareil. Il peut y avoir des transverses avec les ressources humaines à des moments donnés, en fonction des qualités de la personne et des compétences que l'on a. Et puis, même quand on s'expertise dans un domaine, on peut faire des transverses, pareil, en fonction des compétences qu'on a pu acquérir dans la carrière. Donc, c'est pas bloquant. C'est aussi ça qui a fait que quand j'ai refait ma reconversion, j'ai choisi cette branche-là, c'est que c'est vraiment pas bloquant en fait. On peut faire plein de choses. Plein de choses, ouais. C'est sûr qu'on est dans un monde de toute façon où on va bouger. Donc, si vous faites le choix de ce métier-là, dites-vous pas, jeune, qui vous intéressez à ce métier-là, que vous allez y passer forcément votre vie. Et de toute façon, c'est le cas de tous les métiers. Je repasse la parole à François, qui voulait compléter ce que disaient nos intervenants. Parce que nos 3 collègues qui sont ici là, ne peuvent pas forcément le dire, mais moi, je peux me permettre. Au bout d'un moment, on peut aussi changer d'employeur ou se lancer dans une carrière d'indépendant. Hein. Ce sont des choses qui se voient. Évidemment, le jeu du salarié, c'est de ne pas dire trop fort au départ, mais c'est une possibilité qui est pratiquée par certains. Hein. Mais bon, quitter une grosse structure, c'est difficile. C'est sûr. Parce que là, l'auto-formation, faudra la faire réellement tout seul. Il est son chiffre tout seul. Et ça, c'est très compliqué parfois.
Donc, c'est un métier, si je fais une synthèse, qui donne beaucoup de perspectives, très ouvert, où il faut être très curieux, où il faut s'auto-former, l'alternance qui est une vraie merveille dans le monde professionnel, très poussé par, j'imagine, l'aglo, par les pouvoirs publics en général. Merci encore de tous ces témoignages. Je repasse la parole maintenant à Christophe pour la conclusion. C'était dit 40 minutes, on est quasiment dans le timing, et donc je lui passe la parole avant de faire le petit mot d'au revoir. Oui, merci Guénel, bravo pour le respect du timing. Donc, ces 40 minutes nous ont permis d'en savoir un peu plus sur le métier. Merci à nos intervenants. On sait également que l'on peut se former ici sur le territoire du Pays de Vannes pour accéder au métier de chargé de gestion patrimoine. Alors, suite à ce webinaire, comment peut-on continuer à se renseigner sur le métier? Deux propositions par nos partenaires. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Donc, ces points accueil emploi proposent une équipe spécialisée qui accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles pour l'emploi. Donc voilà pour ce premier outil mis à disposition sur le territoire. Deuxième outil proposé par notre partenaire Crédit Agricole du Morbihan. Donc la plateforme Useful qui permet de garder le contact avec les professionnels. Le Crédit Agricole propose Useful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME ou chargés de gestion patrimoine. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes peuvent également s'inscrire à des événements au local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Donc voilà pour ces deux outils en complément de ce webinaire pour les personnes qui nous suivent et qui nous suivront par la suite. Je te relaisse la parole, Guénel, pour conclure ce webinaire. Eh ben, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, à ceux qui visionnent ce webinaire en ligne sur YouTube. Je remercie d'abord Territoire Apprenant du Pays de Vannes, qui est l'organisateur du webinaire, avec le soutien, comme on l'a dit, de GMV1, qui a l'agglomération, qui est partie prenante dans cette organisation. Le partenaire Crédit Agricole, qui a été représenté à la fois par les intervenants de ce soir, Benjamin et Manon, complété de Camille. Merci encore également Camille. Merci Monsieur Bellego qui pilotait ce master à l'UBS ainsi d'autres choses, j'imagine. Merci encore de votre participation ce soir. Merci à Christophe pour la partie technique. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai découvert plein de choses. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et rendez-vous dans des prochaines opérations avec le Printemps de l'entreprise.